Chers amis, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission de ce jour et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La mission universelle du salut est le point central de la résurrection du Christ. Le Nouveau Testament nous donne une stratégie géographique d'évangélisation que suivra Philippe dans son ministère. Mais qui est Philippe? Que nous dit la parole de Dieu sur le travail qu'il a accompli? Quelles leçons pouvons-nous tirer pour nous-mêmes? Pour débattre de ce sujet, nous avons comme invité notre ami Fatou, Ibrahima, Zundi, Zialo et Edan. Merci d'avoir répondu à notre invitation et soyez les bienvenus. Pour commencer, nous allons inviter la présence de Dieu avec notre ami Fatou. Merci, Éternel mon Dieu, de permettre que nous soyons ici. Reste avec nous et permets que nous puissions suivre cette émission avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, le thème principal de notre étude au cours de cette période de l'école du sabbat, intitulé les missionnaires bibliques. Et aujourd'hui, nous verrons un autre missionnaire du nom de Philippe. Mais avant de parler de Philippe, nous allons parler un peu de l'Église primitive après l'ascension de Jésus-Christ. Quelle image avons-nous de cette Église primitive selon le Nouveau Testament? Oui, Ibrahima? Oui, il faut dire que l'Église primitive nous montre une belle image d'union, de fraternité, de cohésion. Et surtout, ce que nous devons retenir à travers tout cela, c'est que quand l'Église est unie, quand les membres d'une Église sont unis, ils donnent un bon témoignage et ça amène les autres, par curiosité, à s'insérer à l'Église pour que la famille grandisse. Ok, voilà, merci beaucoup. Oui, Zundi. Parlant de l'Église primitive, je voudrais me rappeler ces versets des membres de l'Église, je pourrais peut-être le dire, qui après avoir écouté, n'est-ce pas, Pierre, ces membres d'Église se sont posé une question. Que ferons-nous? Que ferons-nous à amener, n'est-ce pas, ces membres d'Église-là à poser beaucoup d'actions? Et nous pouvons, n'est-ce pas, en lisant ce récit, voir que c'est une Église avec véritablement une très belle image. Okay. Une Église prête à aller en mission pour le Seigneur. Bien sûr. Oui, Edan. Oui, à côté de tout ce qui a été dit, c'est vrai que c'est une Église qui était très forte par son caractère de partage. Les membres étaient unis, comme il a dit, mais c'était une Église aussi forte financièrement, parce que le verset dit il n'y avait aucun indigent. Et voilà, donc, comme on dit, l'union fait la force. Donc, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, de sorte qu'il n'y avait personne qui était dans le besoin dans cette Église primitive. Ok, donc les membres, avant de revenir à notre ami Fatou, donc les membres de cette Église qui savaient qu'ils devaient aller en mission pour le Seigneur, ont décidé de mettre leurs forces ensemble pour pouvoir réaliser, ou du moins atteindre leur objectif. Oui, Fatou. Bon, ce qui retient mon attention ici, c'est que c'était l'amour fraternel. Ils vendaient, la Bible nous dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils venaient, ils mettaient ensemble, et puis après, ils faisaient le partage équitable. Okay. De nos jours, vraiment, ce n'est pas évident. Alors qu'avant, ils arrivaient à le faire. C'est ce qui retient mon attention ici. Oh, le handicap que nous avons, c'est que sans amour fraternel, on ne peut pas faire une bonne évangélisation, on ne peut pas être de véritables missionnaires pour le Seigneur. Maintenant, puisque nous parlons de Philippe, est-ce qu'on peut parler un peu de certains aspects de la mission de Philippe? Juste en vrai comme ça. Oui, Zialo. Moi, je peux dire que Philippe était un homme qui prêchait de la part de Dieu à tous ceux qui cherchaient vraiment à connaître Jésus. Okay. D'abord, avant de parler même de la mission de Philippe, qui est Philippe? Du moins, qui était Philippe? Oui, Ibrahima. La Bible nous dit que Philippe était l'intendant de tout le trésor de la reine. Et je pense que je vais nous ramener à la Bible. Nous allons prendre Acte 8, verset 31. Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Si quelqu'un ne me guide.
Bon, on va remonter un peu plus haut. Donc, du moins, Philippe était celui qui a parlé de Dieu à l'intendant de la reine. Voilà. Hein, Maintenant, pour savoir qui est réellement Philippe, on va aller au verset 8, verset 12. Chapitre 8, verset 12. De toujours du livre d'Actes des Apôtres, 8, verset 12. On dit, mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, en clair, Philippe était un évangéliste. Un missionnaire. Un évangéliste, un missionnaire, un envoyé de Dieu pour parler de sa part. Oui, qui d'autre? Parlons un peu de sa mission avec l'intendant éthiopien, le ministre des Finances d'Éthiopie. Oui, je dirais que Philippe est un bel exemple de missionnaire. Oui. Un missionnaire qui n'a pas peur, n'est-ce pas, d'aller vers les grands de son temps. Et donc, il a osé aller auprès de ce, on va dire, dans notre jargon aujourd'hui, de ce grand type, n'est-ce pas, de cet homme de grande classe. Et il a osé, n'est-ce pas, expliquer ce qu'il disait. Et il a même amené l'eunuque éthiopien à prendre la décision de se baptiser. Et donc pour Philippe, qui que nous soyons, quel que soit notre rang social, on a tous besoin du salut, on a tous besoin du Seigneur. Bien sûr. Et pour parler de Dieu, on ne doit pas faire de distinction. Bien sûr. Oui, je voulais dire à la suite de l'ami que Philippe obéissait à la voix de Dieu. Dieu lui a ordonné d'aller vers quelqu'un qui avait véritablement besoin de la connaissance. Et là, Philippe, on a vu qu'il n'a pas hésité. Tout de suite, il est parti. Mais ce qui m'a le plus impressionné, tout à l'heure, nous avons lu Acte 8, le verset 31. Oui. Et cette phrase, comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Oui. Ça, c'était le ministre qui s'exprimait. Ça, c'est le ministre qui s'exprimait. Pour dire qu'aujourd'hui, beaucoup lisent la Bible, pratiquement. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Oui. Des gens comme Philippe. Des gens comme Philippe. Disposés. Pour les orienter. Parce que ils le lisent peut-être, c'est juste comme un bouquin, mais il y a des paroles très profondes dans la Bible qu'il faille que quelqu'un, un évangéliste, vienne te donner les raisons, le motif qui a poussé le disciple à écrire de telle ou telle manière. Donc, nous avons un rôle très, très, très important à jouer, celui d'évangéliste. Parce que les gens lisent, mais ils se posent toujours la même question. Comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Et comme Ésaïe a eu à répondre, me voici, envoie-moi, Philippe a répondu de la même manière. Philippe a vu que quelqu'un cherchait à connaître Christ, mais n'arrivait pas à comprendre. Et il était là pour expliquer. Donc c'est un aspect de sa mission qui nous enseigne, qui nous inculque, être disposé à aider ceux qui veulent comprendre à comprendre. Oui, Zialo? Oui, aider ceux qui veulent comprendre à comprendre. Et quand ils comprennent, il faut les emmener à savoir que Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire et dont nous devons l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que Philippe a fait avec, on peut le lire dans Acte 8, le verset 12. On nous dit dans ma version, « Mais quand il crut à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, il se fit baptiser hommes et femmes. » Donc quand nous acceptons la bonne nouvelle, nous devons montrer cet acte par le baptême que nous avons accepté Jésus-Christ et que nous décidons de le suivre. Merci beaucoup. Fatou, tu veux ajouter quelque chose? Ok. Merci. On a vu qu'après l'ascension de Jésus, Jésus, avant de monter au ciel, avait demandé à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle partout. Mais on a vu que les disciples étaient un peu réticents au début. Quel a été le rôle de la persécution des premiers chrétiens? Oui, Fatou. Bon, je dirais plutôt que la persécution est quelque chose ici qui était bienvenu, parce qu'ils étaient dans leur coin. Je peux dire qu'ils étaient hésitants. Mais lorsque la persécution est arrivée, chacun
ils se sont dispersés, chacun allait dans un lieu, par contre, et puis là-bas, chacun a eu le courage, quelque part, d'annoncer l'évangile. Je pense que là, la persécution était bienvenue pour chacun de ces personnes-là, afin de pouvoir... Pour nous aujourd'hui, qui sommes chrétiens, c'est pour dire qu'il y a des circonstances difficiles qui peuvent arriver dans notre vie, mais qui sont peut-être utiles pour l'évangélisation. Comme quoi, par exemple? Oui, Zialo? Bon, on peut dire que, parlons du problème du sabbat, si je peux bien m'exprimer ici. Nous sommes dans la vie courante, on peut avoir des problèmes qui peuvent nous amener à dire, mais pourquoi cela m'arrive? Et cela peut nous emmener à nous détourner de la voie de Dieu. Et aussi, même si cela nous arrive, nous devons toujours tenir ferme, comme Philippe l'a si bien fait. Il a été persécuté, comme les Juifs ont été persécutés. Mais cette persécution les a envoyés à suivre la voie de Dieu, les a envoyés à parler de Dieu, des bienfaits que Dieu a fait dans leur vie. Oui, Aidan? Oui, pour revenir sur la question s'agissant de l'impact qu'a eu la persécution, n'est-ce pas, sur les disciples, les apôtres, c'est vrai que quand le Christ est réapparu à ses disciples, qu'il leur a dit d'attendre l'effusion de cet esprit avant voilà, de se lancer à Jérusalem. Et juste après qu'ils aient commencé les activités avec Étienne et Philippe, quand Étienne a été lapidé à mort, voilà, que les autres ont fui, on a vu que ça a servi d'élément catalyseur pour répandre l'évangile, puisqu'ils sont allés dans d'autres villes, dans d'autres contrées, pour partager le message qu'ils avaient reçu. On a vu aussi l'exemple du Christ, dont la mort a été l'élément qui nous a tous sauvés, puisqu'on croyait terre a fait sa mission, mais par sa mort, l'évangile c'est beaucoup plus répandu dans le monde. Jusqu'à présent, on parle encore de cet homme et de son sacrifice pour l'humanité. Voilà. Donc, quelle que soit la persécution, quelles que soient les circonstances ou la forme que ça peut prendre, je pense que tout concourt au bien de cette qui aime Dieu. Ok. Comme on le dit, une circonstance défavorable peut nous aider toujours à parler de la part de Dieu. De Dieu, c'est voilà. ça. C'est-à-dire, peut-être ce n'est pas ce qu'on aurait voulu, mais Dieu peut utiliser cela pour atteindre ses desseins. Oui, Zondi. Oui, nous pouvons être, comme ces premiers chrétiens, être dans un environnement hostile, n'est-ce pas, à la propagation de l'évangile. Mais cela ne devrait pas être une excuse pour nous, pour nous taire. Je veux tout simplement dire que même quand tout semble se liguer contre nous, nous devons avoir cette force-là de propager le message. Et je pense que Philippe est un bel exemple. Il était certainement retranché dans son coin, tout seul, mais Philippe a pris son bâton de pèlerin, comme on le dit, et a fait connaître le nom de Jésus. Et vous verrez le résultat extraordinaire que cela a produit. Souvent, nous sommes peut-être, je vais prendre juste un exemple, nous sommes peut-être fonctionnaires, nous sommes affectés dans une ville, et cela est difficile parce que nous n'avons peut-être aucun temple, nous n'avons rien. On ne trouve pas les membres de notre communauté là où on se trouve. Oui. Voilà, c'est un environnement hostile, je veux dire, quelque part à l'évangélisation. Mais nous devons, n'est-ce pas, être ceux-là. Nous devons être les pionniers là où nous sommes. Lorsque, par exemple, la mort, par exemple, nous surprend, c'est un endroit hostile. Nous ne pouvons pas être en train d'évangéliser devant la mort. Mais nous devons dire qu'au-delà de la mort, il y a la vie. Donc, je veux dire, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, soyons des Philippe. Ok. Oui, Ibrahima. Oui, je voulais dire qu'il y a deux notions qui vont toujours ensemble. Évangélisation et persécution. Les deux vont toujours de pair. Et la persécution amène même à se poser des questions, à s'interroger. Ça suscite même des curiosités. Mais comment se fait-il que c'est toujours ces mêmes personnes-là,
c'est contre ces mêmes personnes-là qu'on va. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Pourquoi c'est eux qu'on doit ligoter? C'est eux qu'on doit traîner dans la boue? Et tout de suite, ça amène les uns et les autres à s'interroger. Et moi, j'ai toujours dit que les disciples n'avaient pas le choix. Parce qu'ils s'étaient déjà affichés avec Jésus-Christ. Donc là, ils ne pouvaient plus se cacher. Ils étaient obligés de sortir pour aller évangéliser. Comme ça, même si on les attrapait, le message est déjà passé, on pouvait relayer le message au fur et à mesure. Donc, ils avaient ce devoir-là de sortir et d'évangéliser. Donc, pour dire que, comme l'ami l'a dit tout à l'heure, même quand nous sommes dans des situations difficiles, n'oublions pas, laissons au moins l'évangile avant de nous en aller. Peut-être un certain moyen que Dieu veut qu'on utilise pour faire connaître le plan du salut à ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a un aspect de l'unique éthiopien que j'aimerais faire ressortir, où il a posé la question, mais qui m'aidera à comprendre? Si Philippe a su expliquer, c'est que lui-même d'abord il connaissait la parole de Dieu. Donc pour dire aussi que nous aussi, avant d'aller en mission, avant d'être missionnaire, il faut aussi connaître la parole qu'on veut apporter aux autres. Parce que si on ne connaît pas, comment est-ce qu'on va expliquer à ceux qui n'arrivent pas à comprendre? Merci pour toutes ces interventions. Quand nous lisons Acte 8, versets 26 à 39, on décrit quelque part là-bas Philippe comme un opportuniste. Pourquoi Philippe est un opportuniste? Zialo. Je peux dire que Philippe est un opportuniste parce que Dieu l'a appelé pour qu'il puisse parler à l'eunuque éthiopien. Et Philippe, voyant le char de l'eunuque éthiopien, est parti vers lui. Il a entendu que l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il a approché, il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque a dit, mais si il n'y a personne pour m'expliquer, comment est-ce que je peux comprendre cela? Et il a sauté sur l'occasion. Il a sauté sur l'occasion et il a pu expliquer ce que l'eunuque ne comprenait pas. Et l'eunuque a pu comprendre. Et en fin de compte, on nous a dit que l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser. Oui, Ibrahima. Oui, je vais dire que d'abord, l'opportuniste, c'est quelqu'un qui profite de certaines situations. De toutes les situations qui se présentent à lui. Voilà, toutes les situations qui se présentent à lui pour soit satisfaire certains désirs. Voilà que Philippe, il se demandait certainement comment faire pour approcher ce monsieur. Comment faire pour lui parler? Donc, il cherchait des petites techniques. Et il voit le monsieur qui est en train de lire sa Bible. Donc, j'ai lui posé cette question-là pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, en fonction de ça, il a vu que le contact étant déjà... Oui, elle a suscité l'intérêt même. Suscité l'intérêt. Et voilà que le monsieur s'est confié à lui. Il a même invité à le rejoindre. Donc, du coup, il a profité de cette petite situation-là pour véhiculer le message. Je pense que c'est ce qu'on nous demande. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Parce que, vous voyez, dans la vie active, quand quelqu'un veut draguer une fille, il cherche toujours des petites astuces là. Vous n'avez pas l'heure là-bas. Il y a toujours quelque chose qu'on cherche pour pouvoir s'insérer. Donc, on nous demande, nous aussi, en tant que chrétiens, voilà, nous devons utiliser ces petites techniques-là pour pouvoir véhiculer le message. Oui, Zombi. Oui, saisissent chaque opportunité est bonne pour annoncer le message. Oui. C'est pour dire que chaque fois, les occasions s'offrent à nous. Que je prenne le bus, que je prenne le taxi, les moyens de transport, n'importe quel endroit où je me trouve, il y a toujours une opportunité qui s'offre à moi pour faire quoi? Pour parler de Dieu. Mais est-ce que nous faisons souvent comme Philippe? Nous laissons ces occasions passer, nous échapper. Mais Philippe, lui, il a saisi cette occasion. Il a vu qu'il y avait un intérêt grandissant chez l'eunuque de chercher à comprendre. Et pour finir, on a vu qu'il s'est fait baptiser. C'est parce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter. Oui, je voudrais juste dire que c'est vrai, l'exemple de Philippe est très édifiant et véritablement doit nous interpeller. Mais de nos jours, parce que Philippe véritablement parlait, Philippe, je vais dire, prêchait. De nos jours, nous pouvons, n'est-ce pas, prêcher, mais d'une autre manière. Notre manière de nous comporter, dans notre milieu, doit pouvoir
interpeller les gens à Dieu, notre manière de manger, notre style de vie, tout cela. Et donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être éloquent, tout le monde ne peut pas on parle d'occasion. Voilà. Et donc quand on parle d'occasion, d'opportunité, il faut utiliser tout ce qui est à notre portée pour véritablement véhiculer le message de Christ. Et je pense que c'est là ce que Christ nous demande. C'est l'une des grandes commissions, l'un des grands mandats que Christ nous a donné avant de partir. Voici donc ce que je voulais ajouter. Et peut-être pour un peu accentuer, appuyer ce que vous venez de dire, par exemple, j'ai vu une fois sur un t-shirt d'une jeunesse, d'une communauté qui faisait une activité, et j'ai vu sur le t-shirt soit le serment, pour dire que même notre être, notre manière d'être peut être une opportunité pour parler de Dieu. Oui, Edan, j'ai vu tout à l'heure ta main levée. Oui, dans toujours le cas d'opportunité à saisir, même dans le contexte de la parole de Dieu, très souvent, on voit des gens faire des prédications en public ou en privé, mais qui disent des choses qui ne sont pas toujours ce que, enfin, ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est une opportunité aussi pour nous de rectifier le tir quand ça se présente. On a vu le cas de Simon dans le livre des Actes, au temps de Philippe, qui faisait de la magie et que les gens croyaient que c'était des miracles de Dieu. C'est ça. Voilà. Et donc quand Paul est arrivé dans cette ville de Samarie, qu'il a prêché le véritable Christ, que les gens ont compris, se sont baptisés. Et même ce Simon aussi s'est fait baptiser. Il est resté avec Philippe finalement. Donc tout ça, c'est des opportunités, même dans le contexte, comme j'ai dit, de la prédication de la parole de Dieu. Ok. Donc c'est-à-dire, là où nous sommes qu'on prêche un évangile faux, on doit saisir sur l'occasion pour prêcher la vérité également aussi. Oui, Ibrahima? Oui, en fait, je voulais abonder dans le même sens que notre frère pour dire que là, Philippe a été 2 fois opportuniste. D'abord, pour véhiculer le message. Et voilà l'unique qui dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Il n'a pas voulu le laisser partir comme ça, sans le baptiser. Et il profite encore de la situation. Il dit, mais il y a de l'eau. Si tu es prêt, tu n'as qu'à descendre. Et voilà que la parole nous dit, juste après son baptême, il a été enlevé. Donc, il a été opportuniste 2 fois. C'est-à-dire en s'approchant de lui. Et puis, donc, souvent, il y a certaines personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui veulent se faire baptiser. Et bon, on leur dit, bon, attendez un peu, bon, la semaine prochaine, peut-être qu'en ce moment précis-là, il a besoin de Dieu, il a besoin de se faire baptiser. Donc, il a besoin effectivement qu'on le baptise. Donc, la connaissance peut se poursuivre, mais lorsque la personne émet le désir de se faire baptiser, je pense que... Il faut encourager les gens à aller jusqu'au bout de leur décision, de leur engagement. Oui, aujourd'hui nous étudions, nous voyons, n'est-ce pas, l'exemple de Philippe, ce missionnaire zélé, tout simplement parce qu'il avait rencontré Christ. Il savait en qui il avait cru. Et voyez-vous, lorsque Nathanaël lui dira, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Qu'est-ce que Philippe va lui dire? Viens et vois. Oh, Philippe, je pense que Philippe avait rencontré son Sauveur. Et Philippe était à l'aise d'en parler. Ok. Donc, en fait, souvent, l'autre obstacle que nous avons dans notre tâche de missionnaire, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes convaincus. C'est clair, c'est juste. De ce à quoi nous c'est avons très cru. Juste. Philippe était convaincu. Et il était rassuré lorsqu'il prêchait l'évangile. Nous avançons allègrement vers notre entretien. Mais lorsque nous parcourons Acte 21, versets 7 à 10, puisqu'on a parlé de Philippe, que pouvons-nous apprendre de lui? Je peux dire que Philippe, ce qui m'a le plus marqué chez Philippe, c'était quelqu'un de très hospitalier. Et on nous dit qu'il ouvrait sa porte à tout le monde. Parce que comme on l'a dit, c'est un opportuniste. On ne sait jamais à quel moment il pourra profiter de la situation. Et le frère l'a dit, c'est quelqu'un qui était vraiment dévoué pour la cause de Dieu. Il était vraiment déterminé. Et il voulait tout faire
en tout cas tout ce qui est en son pouvoir pour que l'œuvre de Dieu avance. Ok. Voilà. Oui, ils ont dit. Philippe était un bon père. Les récits nous disent que Philippe avait 4 filles, il était père de 4 filles, et ces filles-là ont reçu le don de prophétie. C'était un père qui donnait de la bonne nourriture spirituelle à ses enfants. La vie de Philippe m'inspire. Puisse Dieu nous aider véritablement à voir... Il ne faut pas nourrir le dehors et abandonner l'intérieur. Oh, yes, c'est ça. Comme Philippe a eu à le faire. Oui. Généreux dehors et puis très avare à la maison. Ok. Oui, Zialo. C'était pour aborder dans le même cas d'idée que lui. Dire que nous devons aussi nourrir nos enfants qui sont à la maison. C'est vrai que Dieu nous emmène à prêcher partout la bonne nouvelle, mais aussi prêcher dans la maison. Pour que ces enfants-là aussi grandissent avec Christ. Il est dit dans la parole de Dieu même que nourrir l'enfant dès son bas âge et il grandira avec cette bonne parole-là. Ok. Comme nous le dit Proverbe 22, verset 6. Et quand l'enfant grandira, il ne s'en détournera point. Il suivra nécessairement la voie qu'il a connue. Oui, Fatou? Oui, j'aimerais aborder dans le même sens que mes amis. Dire que nous devons faire comme Philippe, saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous et ne pas oublier nous-mêmes, ne pas nous oublier nous-mêmes. Il ne s'agit pas de prêcher, de nous-mêmes nous oublier. Parce que parfois, on veut étudier la Bible, les retenir, mais on ne met pas en pratique ce que nous-mêmes nous apprenons. On devait faire très attention à tout ce que nous faisons. Vos échanges nous ont beaucoup enrichis. Nous vous disons merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Chers amis, nous voici au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Lorsque la persécution dispersa les disciples dans la Palestine, il partit avec le zèle de propager la bonne nouvelle du salut. Il prit conscience de leur responsabilité dans leur mission. Il tenait en main le pain de vie pour nous nourrir le monde. Nous aussi, nous avons besoin d'apporter cela à ceux qui en ont besoin pour qu'ils obtiennent le salut. Au revoir et à très bientôt. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé à l'étude de ta parole. Sois avec nous et bénis chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.